La période liturgique du Carême est un temps qui nous rappelle le mystère de la croix, le mystère de la souffrance et de la pénitence. Pourtant, les lectures d'aujourd'hui, deuxième dimanche de Carême, nous donnent un avant-goût des gloires qui attendent tous ceux qui suivent le Christ Jésus sur son chemin de croix. Chers frères et sœurs, Salve Maria! Aujourd'hui, deuxième dimanche de Carême, la Sainte Mère l'Église, qui nous parle à travers sa belle liturgie divinement inspirée, nous invite à suivre les traces de notre divin Sauveur Jésus, en nous invitant à renoncer à nous-mêmes et à porter notre croix après lui. Mais en ce dimanche bien spécial, l'Église interrompt un peu ce chemin de croix pour nous donner un avant-goût des gloires futures qui attendent tous ceux qui suivent fidèlement le Christ. L'Évangile nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 9. Et ici, Saint Matthieu nous raconte comment Jésus a emmené les trois apôtres qui lui étaient les plus proches, donc Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Jean, sur le haut d'une montagne où il a été transfiguré devant eux. Écoutons ces paroles. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les amène à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Donc, Pierre, Saint Pierre, l'apôtre qui aimait le plus son maître Jésus, Saint Jean, l'apôtre le plus aimé du maître, celui que l'on appelle souvent le disciple bien-aimé, et Saint Jacques, le frère de Saint Jean, le premier des apôtres à avoir témoigné de son sang, son amour pour le maître. Ce sont donc les trois que le Christ a choisis pour confirmer ce grand miracle. Donc, ils gravirent le mont Tabor, le mont de la transfiguration, et là, notre Seigneur s'est transfiguré devant eux. Qu'ont-ils vraiment vu? Eh bien, nous pouvons dire qu'ils ont vu un petit scintillement de l'humanité du Christ dans toute sa splendeur. Ils ont eu un aperçu du corps glorieux que le Christ allait revêtir après sa résurrection. Saint Matthieu nous dit que son visage resplendit comme le soleil. Le Christ, rappelons-nous, est appelé le soleil de justice. C'est vraiment un symbole du don de la foi. La lumière de la foi catholique est quelque chose qui nous est donné en cadeau. Personne ne croit parce qu'il a fait un effort particulier pour croire. La foi n'est pas le fruit d'une pensée ou d'une action quelconque. Nous croyons parce que nous avons été illuminés par la lumière du Christ, le soleil de justice. Saint Matthieu continue à décrire la scène et dit que ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. N'est-il pas curieux que l'évangéliste décrive les vêtements que portait notre Seigneur? Bien sûr, les vêtements blancs, brillants, n'étaient qu'une pâle image de la gloire de son âme divin. Mais y a-t-il pas aussi un sens caché derrière tout cela? Selon la tradition, la tunique de Jésus était entière, sans aucune couture. Elle a été tissée en une même pièce par Notre-Dame elle-même. Ce vêtement, sans couture, est considéré comme un symbole de l'Église par les pères de l'Église, car il symbolise l'unité de la Sainte Église catholique, sans couture dans ses doctrines et indivise dans sa structure. Continuons donc avec la lecture de l'Évangile. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Moïse et Élie. Moïse, qui était la figure, bien sûr, de la loi, et Saint Élie, qui représentait les prophètes. Tous deux étaient présents devant le Christ, transfigurés dans une attitude de profonde vénération. Cela a montré aux trois apôtres que le Christ
était l'espérance des nations et le Messie que les prophètes avaient prévu et qui est venu accomplir la loi. Moïse, bien sûr, était mort, mais Saint Élie a été préservé de la mort, comme le disent les Saintes Écritures. Saint Élie, eh oui, Saint Élie vit toujours et, selon les pères de l'Église, se trouve probablement au paradis terrestre. Avec cette apparition de Moïse et d'Élie, le Christ a montré qu'il est le Seigneur des vivants et des morts. Continuons notre lecture. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Pierre, Saint Pierre impulsif comme toujours, est le premier à parler. Et il dit, faisons ici 3 tentes, une pour Moïse, une pour Élie et une pour Jésus. Mais pourquoi 3 tentes? C'est Saint Jérôme qui nous l'explique un peu lorsqu'il dit que Saint Pierre n'avait pas probablement encore perçu que le Christ était infiniment supérieur à Moïse, à Élie, qui étaient là, eux, ils étaient là pour proclamer sa gloire. Lorsqu'il proposa de dresser 3 tentes, Saint Pierre chercha à comparer Moïse et Élie avec l'incomparable Jésus-Christ. Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. » Donc la voix du Père rappelle à Saint Pierre et aux 2 autres apôtres « Ceci est mon Fils bien-aimé. » Le Christ est le Fils unique engendré du Père. Saint Paul nous rappelle dans ses épîtres que Dieu n'a jamais dit, ni même à aucun ange, que « Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré », mais seulement de Jésus. C'est à Jésus et à Jésus seul que nous devons tous obéir et suivre. Donc, entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul. Eh oui, Jésus seul. Jésus seul est resté auprès des apôtres. La loi et les prophètes ont cédé la place au Christ, notre voix, notre vérité et notre vie. Donc la liturgie d'aujourd'hui nous donne un avant-goût de la gloire future qui attend chacun de nous au ciel. Mais pour atteindre le ciel, nous devons suivre sur les traces du Christ, les traces de Jésus, même sur les traces de son chemin de croix. C'est pourquoi le Christ s'est transfiguré devant les 3 apôtres qui seraient les 3 seuls à témoigner plus tard du Christ dans son agonie dans le jardin des Oliviers. Le mont Tabor est un avant-goût de la Jérusalem céleste. Mais pour y arriver, il faut aussi passer par le jardin des Oliviers. C'est là la grande leçon de la liturgie d'aujourd'hui. Comme l'a dit le grand poète français Corneille, « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. » Sans accepter nos croix, sans accepter nos souffrances, sans accepter de passer par notre jardin des Oliviers, nous ne pouvons espérer obtenir la glorieuse récompense du bonheur éternel. Chers frères et sœurs, embrassons nos croix quotidiennes avec joie, en demandant toujours à Notre-Dame la force de bien suivre son divin Fils Jésus, même quand c'est dur, même quand c'est très dur. Et alors, nous pourrons aussi partager à sa gloire au ciel pour toute l'éternité. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!